Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, Instant Stress lance la contre-révolution glucose. Eh bien oui, ça fait référence à la fameuse méthode révolution glucose de l'influenceuse Jessie Inchauspé. Alors c'est quoi? C'est une méthode d'une influenceuse instagrammeuse, qui est donc sur Instagram en particulier et sur plein de réseaux sociaux, qui s'appelle Jessie Inchauspé. Elle a créé il y a quelques années une méthode. Alors elle se dit scientifique, biochimiste, nutritionniste. En fait, elle a une licence de mathématiques, elle a une maîtrise en biochimie, elle vit entre les États-Unis et la France, et elle a écrit un livre sur une méthode, la méthode Révolution Glucose, pour justement contrôler, son ennemi c'est le glucose, pour contrôler les pics de glucose, les pics de glycémie au cours de la journée, car pour elle, c'est ce qui rend malade. Alors, aujourd'hui, cette contre-révolution glucose est là pour remettre les pendules à l'heure et pour expliquer, alors bien sûr, elle va probablement sûrement pas du tout écouter cette vidéo, mais c'est pour expliquer à Jessie Inchauspé qu'elle se trompe. Et moi, je le dis en tant que scientifique, en tant que biochimiste, et j'ai également un doctorat en biologie moléculaire, en biochimie, et je travaille tous les jours avec la biochimie, avec les mitochondries, le métabolisme énergétique, et je peux vous dire qu'elle se trompe. Alors, cette méthode glucose, elle l'a écrite, Jessie Inchauspé, en citant pas mal de publications scientifiques. Alors évidemment, elle a choisi des publications qui l'arrangent. Et pour ça, elle s'est focalisée en particulier sur des publications qui se tournent en particulier sur le diabète. Donc le diabète, évidemment, ça nécessite de contrôler sa glycémie de manière extrêmement précise. Et évidemment, elle a utilisé ces publications pour l'extrapoler sur les populations en général. Et ça, c'est une grave erreur, puisque la différence, c'est que chez les patients diabétiques, le pancréas, que ce soit diabète de type 1 ou diabète de type E, c'est le pancréas qui fonctionne plus du tout ou fonctionne mal. Les personnes en population générale qui n'ont pas de diabète ont un pancréas qui fonctionne bien. Et ça fait toute la différence. Alors, Jessie Inchauspé, elle vous explique qu'en fait, au cours de la journée, on a des pics de glycémie, c'est-à-dire une augmentation importante de glucose qui est liée aux différents repas qu'on a dans la journée, et elle explique que évidemment ces pics de glycémie sont néfastes pour la santé, qu'il faut les contrôler, et pour ça il faut changer son alimentation. Alors comment elle explique? Elle explique par exemple qu'il faut manger dans un certain ordre les aliments. Eh bien ça déjà, c'est une grave erreur. Si vous voulez manger correctement, manger équilibré, commencez par aimer ce que vous mangez, commencez par savourer ce que vous mangez, et donc ne suivez pas un ordre précis des aliments. Vous connaissez très bien votre alimentation, ce que vous mangez, dans quel ordre, l'entrée, le plat, l'accompagnement, le fromage, le dessert. Eh bien voilà, c'est un ordre naturel. Ne changez pas ces ordres aliments dans les féculents, dans les sucres, dans le salé, dans le sucré. Ne respectez pas cette consigne. Elle vous donne aussi comme autre consigne de boire un verre d'eau avec une cuillère de vinaigre, vinaigre de cidre, avant de manger un repas. Pourquoi? Parce qu'en fait, son principe, c'est augmenter l'acidité gastrique. Et évidemment, l'acidité gastrique joue sur la digestion. Donc, elle mise sur le fait que ça va accélérer ou modifier votre digestion et modifier donc votre pic glycémique. Eh bien, sachez que c'est une fausse bonne idée. C'est même une très mauvaise idée. Il y a des études qui démontrent que consommer trop souvent du vinaigre, y compris du vinaigre de cidre, ça perturbe les fameux microbiotes, dont le microbiote qui vit dans la bouche, parce que le vinaigre, il est acide, et ça perturbe l'acidité de la bouche, ça perturbe le microbiote, et ça perturbe même le microbiote intestinal. Et si vous perturbez ces microbiotes, vous allez avoir des conséquences jusqu'à votre système immunitaire, jusqu'à la digestion, jusqu'à plein de choses, et plein de problèmes derrière, y compris des problèmes métaboliques. Et puis, il faut savoir que derrière, si vous perturbez cette acidité gastrique, il faut savoir que déjà, vous avez le foie et le système biliaire qui contrôle cette acidité au moment de la digestion, au cours de la digestion. Pas besoin de perturber le foie et le système biliaire avec cette acidité. En plus, le foie est capable, très grand pour le faire, et le système biliaire est très grand pour le faire aussi. Donc voilà. Donc, vous avez le pancréas qui est très grand à lui tout seul pour contrôler le taux de glycémie à travers l'insuline qu'il sécrète au cours des repas et au cours de la journée pour lisser cette glycémie. Donc le pancréas est capable de le faire. Et puis s'il y a un problème de glycémie, que vous tombez en hypoglycémie et vous chutez en glucose, il est capable de produire ce fameux glucagon. Le glucagon, c'est l'hormone qui, à l'inverse de l'insuline, augmente le taux de sucre dans le sang. Donc le pancréas est capable de le faire. Et il faut savoir que ces glycémies, on en a des pics de glycémie, c'est naturel, les glycémies préprandiales, les glycémies
postprandial. Après avoir mangé, on a un pic de glycémie qui ensuite revient à la normale. Le pancréas le gère très bien avec le foie, avec le système biliaire. Donc pas besoin de réguler ces pics de glycémie, c'est naturel et nécessaire pour le corps, pour même les microbiotes, pour savoir qu'on vient de manger, qu'on a mangé et qu'il y a des nutriments qui arrivent. Voilà. Et puis en plus, si vous perturbez le foie, le système biliaire et même le pancréas et même les microbiotes avec cette acidité que vous jouez sur laquelle vous jouez avec le vinaigre, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que j'ai une mauvaise nouvelle, 40% de la population mondiale a ce qu'on appelle une bactérie dans l'estomac qui s'appelle Helicobacter pylori. Et je la connais bien, quand j'étais au mon ancien institut, j'ai beaucoup travaillé, même publié sur cette bactérie. C'est la première bactérie connue pour provoquer des cancers gastriques. Eh bien oui, si vous avez des ulcères, des gastrites, des inflammations de l'estomac, ou même un cancer gastrique, et même des troubles digestifs, il est fortement contre-indiqué de jouer avec son acidité gastrique comme ça. Et donc, prendre un verre de vinaigre dans de l'eau avant son repas, c'est un très 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 mauvais conseil puisque vous allez perturber votre système gastrique et même vous allez même réveiller, stimuler cette fameuse petite bactérie, l'Helicobacter pylori, provoque des gros problèmes jusqu'au cancer gastrique. Donc voilà pourquoi c'est une fausse bonne idée aussi. Alors elle vous donne quand même un conseil de bon sens. Il est unique, mais il n'est pas miracle, il n'est pas remède, il n'est pas méthode. C'est il faut faire attention à son glucose et pour ça, il faut éviter les aliments ultra transformés, il faut éviter de grignoter, oui. Toutes les études le montrent, c'est pas une méthode, c'est même les études, vous avez NutriNet Santé, par exemple, les grandes études, les grandes cohortes d'études qui montrent qu'effectivement, il faut pas grignoter. Effectivement, il faut faire attention à son taux de glucose, mais pour ça, pas manger trop sucré, pas manger trop gras, pas manger trop salé. Quand je dis trop salé, cette Jessie Inchospé, elle vous conseille aussi de faire des petits déjeuners plutôt salés, plutôt que sucrés. Moi, je dis, si vous voulez avoir une alimentation équilibrée, commencez par savourer votre alimentation. Et donc, pour ça, vous pouvez avoir un petit déjeuner un peu sucré. Il n'y a pas de problème si vous n'abusez pas du sucre. Un petit déjeuner salé, comment ça? Il faut savoir qu'en plus, on le dit dans le monde, on consomme beaucoup trop de sel. Et trop de sel, c'est hypertension artérielle. Et hypertension artérielle, ce sont les maladies cardiovasculaires, les infarctus, les AVC qui vous guettent. Donc, vous voulez un AVC? Vous voulez un infarctus? Faites un petit déjeuner salé. Sinon, si vous voulez avoir une vie équilibrée, faites un petit déjeuner normal. Donc le bon sens veut que cette contre-révolution glucose, que je démarre maintenant par instant stress, c'est de dire arrêtons cette méthode révolution glucose, c'est de la foutaise, c'est du bordel. Il faut tout simplement revenir à du bon sens, pas de petit déjeuner salé, pas de dose de vinaigre avant un repas, pas besoin de manger un aliment dans un ordre précis, revenez à une alimentation équilibrée. Commencez par savourer ce que vous mangez. Commencez par réfléchir à ce que vous mangez. Et là, vous reviendrez à une alimentation équilibrée, sans méthode miracle, puisque cette Instagrammeuse, maintenant, elle fait peur, en fait, à la population, en disant, c'est de votre faute, mais attention, maintenant, je commence à vous vendre des compléments alimentaires. Eh bien, voilà. Eh bien, non. Moi, je le dis, les compléments alimentaires, ça ne sert à rien. Tout est dans l'alimentation. Je l'ai dit, je le redis toujours. Donc voilà pourquoi moi j'ai fait cette contre-révolution glucose pour dire en tant que biochimiste, en tant que biologiste moléculaire, en tant que docteur en biologie, en tant que spécialiste du stress, il est temps d'arrêter de penser à cette révolution glucose et il est temps, oui, de penser au glucose, mais de revenir à du bon sens et de la logique. Et si ça vous intéresse, suivez-moi sur Instant Stress, je vous en parlerai encore un peu plus de cette contre-révolution glucose avec cette alimentation, avec toutes ces maladies et avec même ces petites mitochondries. Voilà. Et en plus, je rajoute que InShosP maintenant elle conseille aussi aux personnes de suivre leur glycémie avec des capteurs glycémiques qui sont normalement destinés aux patients diabétiques. Donc vous voyez, fausse bonne idée, ces capteurs glycémiques sont réservés aux patients diabétiques. Pourquoi? Parce qu'ils doivent contrôler leur glycémie. Une personne qui est en bonne santé, qui n'a pas son pancréas altéré, n'a pas besoin de contrôler régulièrement sa glycémie tous les jours, toutes les minutes. Non, les patients diabétiques, oui. Donc voilà pourquoi c'est une fausse bonne idée de suivre cette méthode. Voilà. En attendant d'en connaître plus sur cette contre-révolution glucose, qui elle est totalement gratuite, sans livre derrière, sans complément alimentaire, je vous dis que le bon stress soit avec vous. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.